Je me montrais pas bien curieux. Je demandais pas beaucoup de nouvelles sur les expériences, si ça bichait avec leurs masques, si tout était rafistolé, s'ils reniflaient proprement. En tout cas, ils s'injuriaient plus. C'était déjà quelque chose. Je les entendais plus s'engueuler. Seulement des terribles coups de marteau et des jets de vapeur sous pression. Ça venait gicler au-dessus des pelouses, souvent très loin jusqu'à la rue. Ils se montaient leur petit breakfast. Ils goûtaient tout au Ferocious, pour pas redescendre, perdre une minute. Ils étaient en pleine création, voilà ce que je croyais comprendre, mais je leur demandais pas de détails, pas de confidences. Les journées passaient, voilà tout. Le soir, je ronflais, ou je faisais semblant. Je voulais pas qu'ils me causent le sustain quand ils redescendaient vers les minuit. Pas un mot, pas un soupir. J'étais fermement résolu. Gagner du temps. Je pensais qu'à ça. Assez des projets fantastiques. Arriver à la fin de la guerre sans être arrêté ni pendu, c'était ma suprême ambition. Je regardais même plus Virginie. Même à table, je regardais devant moi, seulement un petit peu par la fenêtre quand elle traversait les jardins. Elle ne me voyait pas. J'avais assez de tribulations avec mes oreilles bourdonnantes, mes douleurs de bras, et puis encore ce Matthew, et ce Clabin, et le Leicester, et les idées fixes pour tout ça, et l'obsession de plus dormir, et le consulat, et mille pattes. J'allais pas encore m'abîmer dans les amours dévorantes. Ah non, la minute entraîner cette pauvre fillette dans les avatars insensés. Ça serait encore d'autres catastrophes. Assez fait le gland comme ceci. Je me méfiais de mon ombre à présent. Chagrin d'amour n'est point mortel, mais une connerie, ça se paie affreux. Les conséquences abominables, rapt de jeunes filles, etc. C'est le coup du bagne en Angleterre. Gagner du temps, je pensais qu'à ça. Arriver à la fin de la guerre sans être arrêté ni pendu. Gagner des jours, un de plus, un de moins. Je me les comptais, réchapper à cette charognerie. Le reste, ça irait bien tout seul. Plus de sentiments, plus d'imprudence, peinard raisonnable. Les complications, j'en voulais plus. J'avais vraiment plus la force. Enlever encore cette innocente, me foutre à dos le colonel, la vertu, la magistrature, les petits oiseaux du jardin qui perdaient leur petit ami, j'en réchappais pas. Sûrement que c'était prémédité. Je retombais dans le piège. Oh là là, non, j'avais vieilli, et vite, surtout depuis le coup du délire, le soir du tweet-tweet. Tout ça me revenait abominable, rien que d'y penser. Il m'en remontait des épouvantes, j'en palpitais au souvenir. Ça pouvait me reprendre. Les autres, sûrement qu'ils me gaffaient, le Vioc et Sosten. Ils voulaient me piquer sur le vif. C'était bien le genre de la maison. Ah, je me méfiais de plus en plus. J'avais sûrement la tête drôle. L'intérieur, les idées, la boule. Ah, je me rendais compte. Ça me faisait flou et une douleur. Ils avaient pas dû bien regarder à l'hôpital en m'opérant. Ils avaient dû me laisser quelque chose, un petit éclat, un petit bout de fer, juste derrière l'oreille, certainement. C'est là que j'avais surtout mal. Je le sentais, l'éclat, en essayant de m'endormir, à coup de volonté. Et il me sifflait en me faisant un mal. C'était pas une illusion, c'était le supplice atroce. Je peux le dire comme je le pense. Il n'y a pas de nervosité là-dedans. Faut y tâter un tout petit peu pour connaître le genre de jouissance d'être le malheureux traqué con, martyr dans sa viande, que tout le monde long et large s'en fout, que même Virginie, mon idole, avec toutes ses mignonneries, elle pensait au fond qu'à son cul, ses petits affriolements autour. C'était pas de sa faute, c'était la faute de personne. Chacun est fou de vivre tant qu'il peut, de tout ce qu'il possède, et tout de suite, personne n'a une seconde à perdre, debout ou couché. C'est la loi du monde. Les canards boiteux ont pas cours. Faut pas qu'ils encombrent les délices. Ils ont qu'à tout s'imaginer, se tailler des racines tant et plus, se faire tout petit, vivre en coin.
J'étais couché sur le dos. Je réfléchissais. Je dormais pas. Voilà Sosthène qui irrupte. Il devait être tout près de minuit. Il me secoue, il veut me parler. Je fais le sourd, le mort. Il branle mon page, il insiste. Piout, qui me fait? T'entends rien? Piout! Il me pince le nez, le derrière. Alors flûte. Tu dors? Qui me demande. Tu vois bien, con? Il rallume dans tous ses états. Faut que tu m'écoutes, faut que tu m'écoutes. Ça peut pas durer. De quoi que ça peut pas durer? Faut que tu m'aides, faut que tu m'aides. Qu'est-ce qui te prend? Les Végas, alors? T'en veux plus? Les Végas? J'avais oublié. Tu me réveilles pour ça? Mais c'est toute la vie, les Végas, monsieur Padlabile, et même votre petite vie qu'on est. Si ça vous fait rien, y a pas plus sérieux que les Végas. Ça vaut la peine d'être réveillé. Ah, dis, t'exagères. Exagère mon cul. Comprends-tu que c'est le 15 de ce mois que nous passons au concours? Dans 15 jours. 15 jours, c'est tout. Est-ce que tu te sens prêt? Prêt à quoi? Mais prêt pour les gaz, nom de Dieu. Pas pour voir le pape, pas pour la chasse aux papillons. Alors vous y revenez, vous, Sosthène. Ah, du coup, alors, ça me réveille. Ce culot encore. Pour vous, pas pour moi, les gaz. Je vous demande pardon. Je regêne. Bien sûr, entendu, monsieur ne s'en fait plus. Monsieur Bande, monsieur Comte Fleurette. Bande, mais pas pour vous. Monsieur ravage les foyers, monsieur envoûte les pucelles. Moi, ah, alors ce souffle. Il moutrait le mufle, ça allait encore tourner rouge. Mais oui, monsieur le dégueulasse, comme ça qu'il m'appelle, vous avez même pas le courage. Alors là, il me provoque. Qu'est-ce qu'il me cherchait à la fin? Où que tu veux en venir, Sosthène? Je veux trouver la fleur. La fleur de qui? Il se rapproche. Il me chuchote. La fleur de qui? Il se rapproche. Il me chuchote. Tu sais bien, la Taratoé. Ah, j'y étais plus. La fleur, là, je l'avais oubliée. Son Tibet. La Taratoé. Ah, je m'exclame. Tu me réveilles pour ça, ma tante. J'ai le droit de me défendre. Va la chercher. Emmerde personne. J'en avais mon compte de ces balivernes. Du coup, il pleure. Mon petit pote. Ils font un sanglot. Me laisse pas tomber, mon petit pote. Tout seul, j'y arriverai jamais. Si j'ai pas le charme, je suis mort. Tu me feras pas ça. Tu me feras pas ça. Pense à ma femme, pense à Pépé, je l'aime bien, tu sais. Tu la connais, c'est une bonne fille. Elle m'aime aussi. Me traite pas comme une ordure. Comme t'es ingrat à ton âge. Mais qu'est-ce que tu veux? Je veux pas crever comme une mouche. Je veux défendre, tu comprends? Je veux me défendre. J'y crois à la Taratoé. Tu crois quoi? Ce que je t'ai dit, tiens. Ce que t'as lu. T'as lu avec moi, merde, quand même. Tu te rappelles de rien, alors? Ta pauvre tête. Bien sûr, tu connais pas le pays, mais tout de même. T'as pas regardé le livre, les images. T'es buté, quoi. T'es hostile, tiens. Tu veux pas m'aider, je vois que t'es hostile. Tu me l'as caché, le livre. Où l'as-tu caché à présent? Où que tu me l'as mis? Tout de suite, il gamberge, il déconne, me cherche la chicane. Il recommence une scène. Moi, j'y crois, moi. Tu m'entends? Moi, j'en suis de la Taratoé. Il me clamait sa foi, les yeux comme ça, tourne de boulon. Moi, j'y crois. Où tu l'as mis, le livre? Il était sous le lit, son Véga. Je me souvenais tout de même, tout à fait au bout du tapis. Fallait que je plonge, que je l'extirpe. Quelle chierie encore. T'y tiens, que je lui demande. T'y tiens? Ah, si j'y tiens! Un diazor! Ah, si j'y tiens! J'étais à poil, je me casse en deux, je tâte, je rampe, je le trouve. Une énormité comme livre, au moins 2, 3 téléphones. Je liche le morceau.
On l'ouvre sur le lit, à la page des incantations. Ça me danse tout de suite devant les yeux. C'est plein de couleurs, des personnages, il y en a trop, c'est trop vif. Ça me tourbillonne, je me frotte les yeux. Je suis repris par le sommeil. Merde, je veux dormir. Au diable, son livre. Je me rallonge. Ça va pas, il me tarabuste. Allez, où que t'as mis tes baguettes, allez, tu t'en rappelles plus. Il veut tout de suite que je m'y remette. Il tient plus en place. Allez, à la danse, tout de suite. Ah, le possédé, il me saoule. Ah, qu'est-ce que tu veux? Merde, je dors. Il m'entend pas. Il suit son idée, il abuse. Je te dis que tu vas jouer tout de suite. Et il me commande en plus. Il voulait dire de mon couvert, fourchette et couteau, que je me servais le dernier coup pour faire ma batterie. Comme ça, là, tap, 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 contre mon lit, les montants en cuivre, ma partie. Je les avais planqués dans l'armoire, que la bonne ne les aperçoive pas. Il n'a pas une seconde à perdre. Il se déshabille, il se met tout nu, comme ça pour danser. Il était tout velu de partout, mais surtout du ventre en poils rouges. Tu les portes pas sur la tête que je lui fais, espiègle. C'est vrai qu'il était bien chauve. Une petite remarque. Vous êtes pas drôle, monsieur la bise. N'est pas chauve qui veut. Ça demande des idées d'être chauve. Ah, c'est pas votre cas. Il tournait les pages, il cherchait son modèle de danse. Ah, voilà le soul cool, tout fait pour nous. Il s'écrie, il est bien content, il m'explique. Soul cool, le démon en cage, celui qui ne pense qu'au voyage. Le démon bouclé, voilà notre affaire. Et il va falloir le faire sortir. Votre travail, jeune homme.